Comme je vous le disais, on est revenu de vacances avec Emeline, on est allé faire un petit saut à l'église de Mulhouse, on en a profité. Grande église, vraiment intéressante. Et le thème du message de Mulhouse, c'était « Terre de miracles ». Forcément, ça nous a un peu parlé parce que quand on implante une église, quand on développe une église, et vous faites partie de cette œuvre-là, notre souhait, c'est quand même que Dieu accompagne sa parole de prodiges, de miracles et de signes qu'il est Dieu et qu'il agit encore aujourd'hui. Mais dans cette prédication, il a évoqué quelque chose que je trouvais très intéressant et que j'ai pris pour le compte de l'Église. Le thème du jour, il va s'afficher, c'est demi-portion ou double portion. Ok, quand je fais référence à double portion, qui sait de quoi je parle? Qui a déjà entendu parler du texte où Élisée, il y a peut-être des personnes, où Élisée va demander une double portion de l'esprit qui est Élie. Je vais expliquer tout ça. Pourquoi ce court passage, c'est vraiment 5 minutes dans la prédication, pourquoi ça m'a interpellé? Parce qu'il a évoqué ceci, il a dit, voilà, les miracles dans l'Ancien Testament, c'est un peu particulier, parce que quand Dieu choisit Abraham, il va choisir Abraham pour son peuple. Vous connaissez l'histoire, je vais essayer de la balayer assez vite, mais il va y avoir une espèce de progression du miracle. C'est-à-dire que, dans un premier temps, Dieu choisit Abraham, puis ensuite Isaac, Jacob, il va y avoir Israël, tout ça, et quand on regarde Dieu faire des miracles, il fait des miracles en faveur de son peuple. C'est-à-dire qu'il fait des miracles pour dire « lui, c'est mon peuple et je vais le protéger ». Mais souvent, les miracles que Dieu fait à ce moment-là, c'est des miracles géopolitiques, des miracles de bataille, des miracles de conquête qui va concerner l'ensemble du peuple. Il va séparer la mer Rouge pour que le peuple traverse, il va donner la manne pour que le peuple ait à manger, il va donner des cailles pour que le peuple ait à manger. Bref, il va faire des miracles, mais pour tout le peuple. Mais on voit très peu dans cette période-là des miracles pour des individualités. C'est-à-dire que vous voyez très peu de fois dans ces passages des moments où Dieu intervient pour guérir un malade, où Dieu intervient pour délivrer un possédé. On voit très peu ça depuis Abraham jusqu'à Josué. Tous les miracles que Dieu fait, et Dieu est grand, Dieu est bon pour son peuple, il le fait pour le peuple. Ça, c'est la première chose. Dieu établit un peuple et fait des miracles en sa faveur. Ensuite vient Élie. Qui connaît Élie? Ok. Élie, prophète de l'Éternel. Vous vous souvenez, on a parlé il y a quelque temps de cette transfiguration. Hein, Jean-Luc, tu te souviens? Et on avait vu Moïse et Élie. Hein, et on avait dit, voilà, Élie, c'est celui qui va commencer à amener du prophétique. Mais quand on regarde le ministère d'Élie, c'est pareil que, à la fois on regarde, Élie vient faire des miracles en faveur du peuple, mais plus pour asseoir la notoriété de Dieu. Dieu va confronter les autres dieux. C'est notamment Élie qui va faire en sorte de bâtir un autel en mettant de l'eau. Je vous laisserai aller relire tout ça, hein, mais il va mettre de l'eau et il va faire un feu, et c'est Dieu qui va allumer le feu sur l'autel pour confronter les dieux de Baal, les dieux étrangers, les dieux païens. Et Dieu va proclamer au travers d'Élie, je fais des miracles pour dire, le Dieu que vous devez adorer, le Dieu, le créateur de l'univers, celui qui veut pourvoir à vos besoins, celui qui veut vous aimer, celui qui veut vous conduire, c'est moi. Élie va incarner ce Dieu qui fait des miracles pour lui. Mais Élie va aussi amener quelque chose de nouveau pour le peuple. Il va amener cette notion de faire des miracles, mais dans les maisons. Il va commencer à mettre en place cette chose-là de « je fais des miracles pour les maisons ». C'est-à-dire que le miraculeux de Dieu, c'est pas juste pour le peuple, c'est pas juste pour les armées, c'est pas juste pour tout ce qui se passe pour le peuple, mais non, il commence à faire des miracles pour des individualités. Et puis vient Élisée. Élisée, pour moi, c'est Dieu qui entre dans la vraie vie. C'est-à-dire que Dieu fait des miracles dans les maisons. C'est-à-dire qu'Élisée va emmener encore plus loin le miraculeux de Dieu et il va commencer à faire des miracles pour les individualités, pour qu'une dette soit effacée, pour qu'une famine soit enlevée, pour guérir un malade, pour ressusciter un mort. Il va commencer à faire des miracles, non plus pour tout le peuple, mais pour juste des personnes. Et ça m'a parlé, ça m'a interpellé, je me suis dit, mais en fait, on en est là, avec l'Église Ressources. On refait un peu d'histoire. 2024, de façon très miraculeuse, et on le vit comme ça avec l'équipe pastorale, Dieu met en place des dispositions pour qu'on ait ce local.
C'est-à-dire que Dieu fait un miracle en faveur des chrétiens qui sont à San-Goël. Dieu fait un miracle pour le peuple. Et Dieu commence à agir en mettant en place les circonstances de façon à ce que le peuple de chrétiens qui est à San-Goël puisse avoir un lieu de culte dans lequel se rassembler. Et c'est comme ça qu'on vit 2024. Quand vous regardez l'année 2024, c'est les prémices du Dieu qui agit pour nous. Mais si je fais le tour individuellement, vous avez tous vécu des petites choses en 2024, il n'y a pas de souci. Mais là où Dieu a commencé à impacter vos cœurs de façon individuelle, c'est 2025. 2025, il y a cette chose qui s'installe à l'église Ressources où on est visité par l'Esprit de Dieu et où d'un coup Dieu commence à rentrer dans nos maisons. Certains ont vécu des guérisons, certains ont vécu des miracles personnels, certains ont vu Dieu agir de façon individuelle dans leur vie. Ça a été l'année 2025. Et vous vous souvenez de quel est le thème de 2026 ? Ouais. On rentre dans notre mission. Et ça m'a interpellé d'entendre parler d'Élisée, parce que Élisée, quand Élie va partir, il va dire « Moi, je veux une double portion de ton esprit ». Il va dire, donc Élisée, c'est celui qui va prendre la suite d'Élie, et Élisée va voir Élie et dit « Moi, je veux une double portion ». Et je l'ai pris pour l'Église Ressources en disant « 2026, est-ce que c'est l'année de la double portion pour l'Église Ressources ?» Est-ce qu'on va obtenir une double portion de ce qu'on a vécu en 2025 ? Ou une triple, ou une quintuple. Mais seulement, donc je vous l'ai dit, j'ai vraiment pris 5 minutes du passage de la prédication, et en fait, en méditant le passage, j'ai découvert quelque chose qui est vraiment très intéressant, on va y arriver, mais on va lire le texte. 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 14. Donc là, on est sur la passation entre Élie et Élisée. On est au temps des prophètes. Dieu parle au travers d'un homme pour communiquer à son assemblée. Et voici ce qu'il nous est dit. Lorsqu'ils eurent passé le Jourdain, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée va répondre, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » C'est-à-dire qu'Élisée a été au contact d'Élie, il a été formé par Élie pendant quelques années. Et puis Élie sent que c'est le moment pour lui de partir, Dieu va l'enlever. Et puis il va dire à son successeur, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? C'est quoi ta dernière volonté que je fasse pour toi ? Vous savez, comme le testament, quoi. Hein. Ok, qu'est-ce que tu veux que je te donne ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et Élisée va dire qu'il y ait sur ma vie la double portion de ce qu'il y avait sur ta vie. Et donc Élie va répondre, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Surprenant, interpellant ce passage. Pourquoi c'est difficile ? Pourquoi est-ce que c'est une chose difficile qu'Élisée est en train de demander ? Une double portion de l'esprit. Finalement, c'est Dieu qui vient agir beaucoup plus puissamment au travers d'Élisée. Pourquoi c'est une chose difficile ? On continue. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Vous avez peut-être déjà entendu parler des chariots de feu. Élie est emmené dans le ciel et il est emmené dans la gloire de Dieu. Et Élisée voit ça. Donc ça veut dire que pour Élisée, Dieu répond favorablement à sa demande. Hein. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Continue. Élisée prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé là ? Qui a compris ? Levez la main. Ça va ? Donc, Élie, c'est le prophète actuel. Il a un padawan avec lui. Il a un disciple avec lui qui s'appelle Élisée. Donc, Élie a formé Élisée pendant quelques années, quelques mois peut-être. Et puis, Élisée a vu comment Élie fonctionne, et puis Élie sent qu'il va partir. Il sent que c'est fini pour lui. De toute façon, c'est ce qu'il avait même demandé à Dieu, juste de pouvoir partir. Et Dieu répond à la demande d'Élie. Mais en partant, donc Élie est emmené dans le ciel de façon glorieuse et majestueuse, et il reste Élisée, le padawan, le disciple, l'apprenant. Il est là, et puis il voit ce qui se passe, et il dit « Ah,
Dieu répond favorablement à ma prière. J'ai vu Élie partir, donc je vais recevoir une double portion de l'Esprit. Et Élisée va ramasser le manteau d'Élie. Et la première chose qui va se passer pour Élisée, c'est que de la même manière qu'ils ont traversé le Jourdain pour aller là où Élie a été enlevé, là, Élisée se retrouve avec le manteau d'Élie et il est face au Jourdain. Mais là, il n'y a pas Élie. Il n'y a pas le maître. Il n'y a pas celui qui a reçu la puissance de Dieu. Non, Élisée, là, il est tout seul. Il a le manteau d'Élie. Il se dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il va faire là? Il prend le manteau et qu'est-ce qu'il fait? Il frappe les eaux et qu'est-ce qui se passe? Le Jourdain s'ouvre. Et là, Élisée passe. C'est le premier miracle qu'Élisée va faire. Hein. Ok. Première question pour vous. Est-ce que vous voulez vivre une double portion de l'Esprit pour 2026? J'ai eu du pourquoi pas, ouais, Ok, je replace 2025. 2025, vous avez goûté comme Dieu est bon. Pour certains, vous avez vécu le miraculeux de Dieu. Pour certains, vous avez vu la gloire de Dieu descendre dans votre vie. Vous avez été remplis de l'Esprit de Dieu. Vous avez vu des miracles. Il y a des personnes qui ont été guéries. Il y a des personnes qui ont été transformées. On a fait des onctions d'huile, on a pratiqué des onctions d'huile et des personnes ont été guéries. Moi, je témoigne, on a la joie d'avoir Marie-Jo qui a traversé 2025 de façon miraculeuse. On est allé la voir, on a prié pour elle, on a pratiqué l'onction d'huile et par la grâce de Dieu, par le miracle de Dieu, elle est avec nous ce matin. Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est ce qu'on a vécu en 2025. Et je reviens à ma question. Est-ce que c'est ce que vous voulez vivre en 2026? Est-ce que vous voulez le vivre en double portion? Oui, alléluia. Du coup, c'est quoi une double portion? 2 fois plus. Et c'est là la petite pépite que j'ai trouvée en méditant le passage. Qu'est-ce que Élisée demande réellement à Élie? 2 fois plus? Pour ça, on a besoin d'aller connaître un petit peu le fonctionnement du peuple juif. Et on va aller se référer à un texte de Deutéronome, je ne l'ai pas, mais je vais simplement vous en parler. C'est ce qu'on appelle la notion d'héritage. Et vous savez, aujourd'hui, pour peut-être vous qui avez des enfants, quand vous réfléchissez à votre héritage, vous dites « je vais répartir équitablement l'héritage entre tous mes enfants ». Ok ? Dans la famille Gruson, on essaye de battre pour qu'il y en ait un qui en ait un peu plus, mais ça ne marche pas. Papa et maman sont très attentifs à ce que chacun ait bien la même chose. Voilà. Et puis de temps en temps, toi, tu vas être déshérité parce que vraiment, tu es pénible. Ça arrive. Mais dans le peuple juif, dans le fonctionnement de Dieu, l'aîné, le plus âgé, recevait une double portion de l'héritage. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, c'est ce qu'on appelle le droit d'aînesse, tout à fait. Exactement. C'est-à-dire qu'il reçoit une double portion parce que la charge, la responsabilité reposait sur lui. Au moment où le père part, il reçoit une double portion parce que d'un coup, c'est lui qui est responsable de la famille. C'est lui qui est responsable des biens. C'est lui qui est responsable de pourvoir aux besoins de sa famille, peut-être de pourvoir aux besoins de la veuve. Le mari est parti, la veuve est là, c'est à lui de pourvoir aux besoins. Et on donnait une double portion à l'aîné parce que la responsabilité lui incombait. Et quand Élisée vient voir Élie en disant « je veux une double portion de ce que tu avais », il ne parle pas d'avoir 2 fois plus de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Il dit « la responsabilité que tu avais, la charge que tu avais, je veux que tu me la transmettes et à partir du moment où tu seras parti, c'est moi qui vais la porter. C'est moi qui vais porter la charge de conduire ton peuple, de conduire le peuple de Dieu. C'est moi qui vais porter cette charge. Alors, je repose ma question. Est-ce que pour 2025, vous voulez porter la charge, pour 2026, est-ce que vous voulez porter la charge de faire des disciples, porter la charge de faire des miracles, porter la charge d'emmener un peuple de Dieu à Christ? Est-ce que vous voulez porter cette charge? D'un coup, j'ai refroidi là. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 choses qui vont découler de ça. La double portion, elle implique 3 choses. 1, responsabilité.
Celui qui recevait la double portion devenait responsable de la famille. La double portion nécessite une responsabilité. Et on va voir qu'Élisée va devoir assumer cette charge. Et on l'a lu tout à l'heure, mais Élisée prend le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu qui, lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent de ça et de là ?» Et Élisée passa. C'est-à-dire que là, Élisée, il n'y a plus Élie. Élie, il est parti. Et Élisée se retrouve avec son manteau et il est face au Jourdain. Et il sait qu'il doit aller de l'autre côté. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de barque, il n'y a rien, rien. Il est tout seul là. Et puis Élisée, il est tout seul. Et c'est à lui de trouver le moyen de traverser. C'est à lui, et là, cette fois-ci, il ne peut plus s'appuyer sur Élie, il ne peut plus s'appuyer sur le prophète qui est parti. Non, il est tout seul. Pour nous, aujourd'hui, l'Église, c'est que 2024, 2025, on s'est appuyé sur papa-maman, sur Denis Valérie, sur Emmeline, sur Paul, on s'est appuyé sur Jeanne qui fait partie de l'équipe pastorale, on s'est appuyé sur toutes ces personnes, on s'est appuyé sur Joël, on s'est appuyé sur Eric et on a vécu des choses comme ça. Et puis, ces personnes-là, elles sont en train de vous dire, mais maintenant, c'est à vous de prendre la responsabilité. C'est à vous de commencer à avancer. On ne sera pas toujours là. Et c'est même notre charge et notre responsabilité de vous transmettre cette responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vivre une double portion pour 2026, il va falloir que vous deveniez responsable. Ça veut dire que c'est vous qui allez devoir porter le témoignage de Christ. Et pas simplement dire « je vais l'amener à l'église et c'est Paul qui va parler ». C'est pas juste, c'est vous qui allez devoir imposer les mains au malade pour que le malade soit guéri et pas juste le faire venir à l'église pour que Paul prie. C'est votre responsabilité. Et en préparant le message, j'ai été interpellé en disant « Mais Paul, est-ce que tu es prêt à laisser cette responsabilité ?» Parce qu'il y a peut-être un danger, peut-être que tout le monde va faire n'importe quoi. Mais je dis « Mais moi, ma responsabilité, c'est de vous dire, allez, faites, priez, agissez. C'est votre responsabilité maintenant. Et vous ne pouvez pas toujours attendre qu'il y ait un Élie derrière vous qui fasse le miracle. Il y a un moment donné, vous allez être confronté à vos Jourdains, confronté à vos difficultés, confronté à vos épreuves, confronté à des personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et vous ne pourrez pas juste vous appuyer sur Denis Valérie, sur Paul et Emmeline, sur Jeanne. Vous allez devoir vous mettre devant votre propre Jourdain et dire maintenant, c'est à moi. La responsabilité, c'est être accepté d'être celui qui agit maintenant. Et arrêter de dire, je vais amener à l'église et c'est Paul qui fera. Je vais amener à l'église et puis c'est Denis Valérie qui feront. Ça marche pas. Ça marche plus, ça. Vous voulez une double portion? La double portion commence quand on accepte d'être le prochain Élie pour quelqu'un. On a entamé ce tableau avec des personnes, des noms, des prénoms pour lesquels on prie, pour lesquels l'Église s'est engagée à prier, mais c'est vous qui avez écrit les prénoms. Vous devez être le prochain Élie pour ces prénoms-là. C'est-à-dire que si vous avez écrit un prénom, c'est votre responsabilité d'être un Élie pour ces personnes-là. Et pas attendre que ça soit Paul, Valérie, Denis, Emmeline, Jeanne. Non, c'est votre responsabilité. Deuxième chose que ça implique, ouch, maturité. Maturité, c'est un mot, un petit peu un gros mot, mais c'est d'arriver à une stature de je ne réagis pas, je sais ce que je suis en train de faire. On va lire un passage, c'est toujours Élisée. Élisée lui dit, donc, je remets le contexte. Élisée va être hébergé par une femme, un couple, qui va tout mettre en place pour que ça se passe bien pour Élisée, qu'à chaque fois qu'il ait besoin d'un couchage, il ait un couchage, qu'il ait à manger. Bref, ce couple-là, ça va vraiment être des hôtes, des personnes qui vont l'accueillir. Ils vont même faire des travaux dans leur maison pour qu'Élie ait une chambre à part, de façon à ce qu'il puisse se retirer pour prier, passer du temps dans la présence de Dieu, qu'il ait un lit, bref, qu'il soit bien. Et Élisée va s'inquiéter de savoir, ok, ils me font du bien, ils m'hébergent, ils prennent soin de moi, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Comment moi je peux les bénir? Et Élisée va s'inquiéter de tout ça. Et
Et en fait, le serviteur de ce couple, Géasi s'appelle, il va dire, en fait, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Et Élisée, d'un coup, va être saisi et il va parler prophétiquement à cette femme, et lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. La maturité dans la vie chrétienne, on peut afficher la diapo, c'est agir sans impulsion et c'est agir avec discernement. Parfois, quand on démarre notre vie chrétienne, et vous m'entendez souvent le dire, c'est qu'on voudrait tout régler à coup de prière. On va prier. Et puis une personne vient nous voir en disant « j'ai ça, oh, je vais prier ». Sous-entendu, bon, tais-toi, de toute façon, je ne veux pas entendre parler de tes problèmes. Non, vous ne faites pas ça. Mais des fois, dans notre vie chrétienne, on peut aussi agir en étant très impulsif, sans véritablement chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu, sans chercher à comprendre ce que Dieu veut faire, comment Dieu veut agir, comment Dieu veut faire les choses. Parce que même parfois, en équipe pastorale, on fait les choses sur l'impulsion, en disant « il y a un problème, vite, on va régler quelque chose ». Mais la maturité spirituelle, la double portion de maturité dont on a besoin, c'est d'être capable de se poser et dire « Ok, qu'est-ce que Dieu veut faire ?» Parce que Élisée, alors le texte va très vite, mais Élisée, il ne va pas dire à la femme « Tu auras un fils l'année prochaine » sur le coup de l'impulsion. C'était un homme de Dieu, il passait du temps dans la présence de Dieu, il avait une relation avec Dieu, Dieu lui parlait, Dieu parlait à son cœur. Et il a agi, il a dit ces mots, non pas sur l'impulsion du moment, mais par l'inspiration de l'Esprit. Il y a des fois dans notre vie chrétienne, on agit par impulsion, on fait des choses par impulsion. Mais la maturité, c'est prendre le temps de se poser et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et quand on regarde les évangiles, quand on regarde Christ agir, systématiquement, il n'a jamais agi sous l'impulsion. Quand on lui a emmené des malades, il n'a jamais guéri pour guérir. Il a toujours agi pour emmener une réflexion, pour emmener un enseignement. Il a agi en posant la question « Que veux-tu que je te fasse ? Qu'est-ce que tu veux vivre ?» Quand on lui amène ce paralytique, il dit « Tes péchés sont pardonnés. » C'est ton plus grand besoin, c'est d'être sauvé, c'est pas d'être guéri, c'est d'être sauvé. Quand il va à la piscine de Bethesda, il pose la question « Que veux-tu que je te fasse ?» Mais le besoin de cet homme, c'était pas d'être guéri, c'était qu'il y ait du monde avec lui, qu'il soit plus tout seul. Mais tout ça, ça nécessite de la maturité. Être capable de comprendre ce que Dieu veut faire. La double portion, c'est accepter de construire le miracle. Parce que quand on est chrétien, des fois, on pense que le miracle, c'est Mimi Mati. Vous connaissez Mimi Mati? Ok. Elle fait son petit claquement de doigts et il se passe quelque chose. Mais je crois qu'il y a bien plus de miracles qui se construisent dans le temps et dans la durée que de miracles qui interviennent de façon brutale. On discutait avec Emeline, vous savez, quand on fait des longs trajets en voiture, on discute et on se retrouve à avoir des grosses discussions de fond théologiques. Vous savez, on va dire, et on parle du miracle. On dit, il y a des fois, Dieu fait des miracles. On dit, mais il utilise quelque chose de naturel pour faire le miracle. Non? Parfois, Dieu agit de façon miraculeuse, mais en fait, quand on regarde de l'extérieur, on dit, il n'y a rien de miraculeux, c'est normal. Mais je crois que des fois, Dieu met en place des circonstances pour dire, mais oui, c'est Dieu qui a permis que ces circonstances-là arrivent pour que le miracle arrive. Et des fois, ça arrive parfois que le miracle de Dieu vienne bouleverser l'ordre des choses. Par exemple, il y a la course du soleil qui s'est arrêtée. C'est-à-dire que le soleil tourne, vous savez, c'est cyclique. Logiquement, une journée, c'est 24 heures. Il y a un moment donné dans la vie d'Élisée, me semble-t-il d'ailleurs, il y a un moment donné, pour gagner une bataille, Dieu a ralenti la course du soleil et au lieu d'avoir une journée de 24 heures, on a eu une journée de 28 heures ou 27. Ok, là c'est un miracle qui vient bouleverser les choses. Mais la plupart du temps,
les miracles de Dieu sont des choses que Dieu bâtit, que Dieu construit jour après jour, mois après mois, et le miraculeux vient dans l'ordre naturel. Et c'est pour ça que je dis, la double portion, c'est accepter de construire le miracle. C'est-à-dire d'être capable de prendre le temps de savoir c'est quoi le besoin de la personne, c'est quoi que le Dieu veut faire dans sa vie. Prendre le temps de tisser un lien, parce que Élisée, il lui annonce qu'elle va être enceinte, après que la personne l'ait accueillie, ils ont passé des repas ensemble, ils ont certainement discuté théologie ensemble, et puis ce couple-là a construit une chambre pour Élisée, donc il y a une relation qui s'est tissée entre les personnes. Et quand la relation a été bâtie, c'est là où le miracle est arrivé. Mais le miracle, c'est construit. La maturité, c'est pas agir par impulsion, c'est agir avec discernement, en prenant le temps de faire les choses, en comprenant c'est quoi les enjeux et ce que Dieu veut faire pour construire le miracle. Donc on a vu 1, responsabilité, 2, maturité, 3, encore lui. Bah oui, encore lui, parce que fondamentalement, tout revient à ça. À partir du moment où l'église ressource ne sera plus une église qui aime, on ne sera plus une église. On sera une organisation religieuse. Une église, c'est une église qui bâtit sur l'amour. Et je parlerai de l'amour tout le temps. J'espère que vous n'en serez jamais usés. On va continuer. Donc, cette femme à qui Élisée a dit « Tu vas avoir un enfant l'année prochaine », elle a eu un enfant l'année prochaine, elle a bercé l'enfant a grandi, et puis l'enfant est tombé malade. Et l'enfant meurt. Rupture d'anévrisme ? Oui, il a dit « Aïe, ma tête, et il est mort ». Ah. Ça, c'est rupture d'anévrisme. Voilà, donc la parole du médecin. Vous le saurez. L'enfant est mort d'une rupture d'anévrisme et d'un arrêt cardiaque. On meurt toujours d'un arrêt cardiaque, selon mon père. Bref, on en est là, donc la famille en deuil. L'enfant va reposer dans la chambre qui avait été préparée pour Élisée. Et puis, voilà ce qui va se passer. Élisée est au courant, va voir ce couple. Élisée entre dans la chambre, ferme la porte sur eux deux et prie à l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Même chose. Alors l'enfant éternua 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Waouh! Waouh! C'est la première résurrection dans la Bible. Quand je vous ai dit que Élisée commence à emmener le miracle dans l'intimité, dans les maisons, c'est la première fois qu'il y a une résurrection dans la Bible. Et c'est Élisée. Mais qu'est-ce qu'a dû faire Élisée là ? Vous lisez ça ? Moi j'aime bien parce que des fois on lit la Bible et puis en fait on lit la Bible comme si c'était normal. Vous savez, le gamin, bon, je ne sais pas quel âge il avait, peut-être 7, 8, 12 ans, j'en sais rien en fait, peut-être c'était un ado, 14. Élisée ferme la porte, les parents ne sont pas dans la chambre, puis il va s'allonger sur lui, pratiquer peut-être du bouche à bouche, mettre ses mains dans ses mains, faire quelque chose de profondément intime en fait. Et puis, l'enfant va se réchauffer, et puis Élisée va se lever, il va prier, il va implorer l'Éternel, il va faire des allers-retours dans la chambre, puis il va recommencer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Déjà, Élisée va faire preuve d'énormément de compassion pour cette famille. Il va agir avec compassion en comprenant la douleur, en disant « C'est moi qui ai prophétisé pour que cet enfant arrive, l'enfant meurt, et je suis un peu responsable. » Et puis Élisée va
il aimait cet enfant, c'était quand même sa maison, Élisée, il habitait dans cette maison. Donc c'était quelqu'un, avec l'enfant, il a dû discuter avec lui, il a dû prendre du temps avec lui. Et là, en fait, Élisée, ce qu'il est en train de faire, c'est un profond acte d'intimité, de lien fort avec l'enfant. Il va avoir du pot à pot, du contact, de façon à créer cette intimité. Pourquoi ? Parce que Élisée aimait profondément cet enfant. Au point de prendre du temps, beaucoup de temps, pour que cet enfant revive. Pas juste une petite prière. Bon, Dieu agit pas. Bon. C'est-à-dire qu'Élisée est animé d'un tel amour, donc je vous rappelle la double portion, d'un tel amour, une telle responsabilité, une telle maturité, il comprend, il dit, mais je suis responsable de cette famille. J'aime cette famille, alors je vais agir en sa faveur. Et on va dire, aimer, c'est rester, même quand ça sent la mort. Parce que des fois, on tisse des relations qui sont intéressées. Je le fais. En tant que chrétien, on tisse des relations qui sont intéressées, on tisse des relations avec des gens juste pour qu'ils se convertissent. Et puis quand ça commence à sentir la mort, quand la personne commence à rejeter, quand la personne commence à ne plus aimer ce qu'on prêche, ce qu'on dit, on se retire, on s'en va. Mais aimer, c'est être capable d'aimer même quand ça sent la mort. C'est être capable d'aller au bout des relations, au bout des choses, de prendre le temps qu'il faut pour ramener une personne de la mort à la vie. Tu peux m'afficher la diapo suivante, La double portion, c'est aimer sans fuir. Pas aimer sans fuir, loin. Aimer sans fuir. Aimer, c'est prendre le temps de tisser une vraie relation avec les personnes et de s'engager intimement avec ces personnes, de s'engager dans le temps, dans la durée, dans l'intimité. C'est pas juste faire des prières à la volée comme ça en espérant que Dieu agisse et que Dieu fasse le miracle de Mimimati. Aimer, c'est s'inscrire dans la durée pour que les gens passent de la mort à la vie. La double portion, ce n'est pas plus de puissance. Un peu la conclusion du message. La double portion, c'est pas juste avoir un peu plus d'esprit de Dieu, c'est pas vivre un peu plus de miracles, c'est pas vivre un peu plus de tout ça. La double portion, c'est plus de capacité à aimer, à servir et à rester. Je reviens à cet objectif, à ces personnes que vous avez listées sur le mur, que vous avez écrites sur le mur. Ces personnes-là, la double portion de l'esprit, c'est un engagement que vous prenez à aimer, à servir et à rester pour ces personnes. On a écrit des prénoms, ben on s'engage à prendre des nouvelles, à aller discuter de quoi tu as besoin, qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse dans ta vie, qu'est-ce que tu veux faire. Je prends le temps, je discute, je tisse du lien, je prends du temps, je crée de l'intimité, je crée du lien, de la relation. C'est ça la double portion. C'est la responsabilité des âmes que Dieu m'a confiées. Sans attendre que le pasteur fasse, que l'équipe pastorale fasse, que la louange fasse, que l'église fasse. Non. Qui est le prochain Élie ? Est-ce que tu veux prendre la suite ? C'est ça la double portion. On termine avec cette double portion pour 2026, implique responsabilité, maturité et amour. On ne peut pas vivre 2026 juste sur la base de « on va continuer comme on faisait avant ». Si on veut vivre quelque chose de plus en 2025, en 2026, si on veut aller plus loin, si on veut vivre plus que ce qu'on a vécu en 2025, je crois qu'il y a un moment donné, il faut qu'on prenne conscience que ça ne peut plus être juste la charge de l'équipe pastorale, mais ça devient la charge de chacun. Et si chacun d'entre nous, on accepte de devenir les futurs Élie, on accepte de devenir des Élisées, c'est-à-dire qui prennent leurs responsabilités, qui manifestent de l'amour, qui manifestent de la maturité. Si chacun d'entre nous, on commence à rentrer dans cette maturité-là, alors 2026 verra
une année de double portion. Alors 2026 verra une année de croissance. Alors on verra en 2026 quelque chose de grand, de glorieux. Pas parce qu'il y aura plus de monde, pas parce qu'il y aura des baptêmes, pas parce qu'il y aura des baptêmes dans le Saint-Esprit, pas pour ça, mais parce que l'Église sera une Église de disciples. Une armée de souverains sacrificateurs. De personnes qui vont s'engager individuellement pour le royaume de Dieu, et pas juste un troupeau de personnes qui vont suivre un autre quelqu'un qui va leur dire quoi faire. L'Église ressource doit être en 2026 une Église de disciples. Des Élysées en force, qui vont suivre le chemin d'Élie, qui vont suivre les enseignements d'Élie, qui vont suivre la marche d'Élie et qui vont commencer à faire des miracles, qui vont prier pour les malades et les malades vont être guéris. Ils vont imposer les mains, qui vont prêcher l'évangile. Et c'est pas juste Pasteur Paul, c'est pas juste l'équipe pastorale, c'est chacun de nous. Alors je vous repose la question. Pour 2026, est-ce que vous souhaitez vivre une double portion? J'aime votre silence parce qu'il est méditatif. Il est intelligent parce vous avez compris que c'était une prédication engageante. Vous avez compris que ce n'était pas juste une petite prédication pour se faire du bien, mais que derrière, ça implique un lundi. J'aime bien dire que la prédication du dimanche, elle prépare au lundi. Je l'avais mis dans l'annonce. On prépare demain. Fort de tout ça, qu'est-ce que tu vas faire demain? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Ça va être quoi ta journée demain? Ça va être quoi ta journée mardi, mercredi? En dehors des rassemblements de l'Église, c'est quoi ta vie? 2026, l'année de double portion, responsabilité, maturité, amour.